Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, d'accord? Pour le mois de mai 2019. On va voir un peu ce qui se passe, etc. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et puis quoi d'autre? Si vous voulez avoir une consultation privée, personnelle, etc., vous pouvez toujours m'envoyer un email pour avoir une consultation. Ce n'est pas gratuit. Donc, je vais vous donner les tarifs par email et tout. Bien, vous pouvez voir les tarifs juste en bas de ma vidéo et puis me contacter si vous êtes intéressé. Toutes les questions sont les bienvenues. On peut rentrer dans tous les détails et tout. Quoi d'autre? Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous. Comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, si ça ne résonne pas des deux côtés, donc j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Alright? So, voyons voir un peu ce qui se passe. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et puis de cliquer sur j'aime avant même que je commence la lecture. So, voyons voir un peu ce qui se passe pour les balances pour le mois de mai 2019. Hi angels, please give me a reading for my Libras for the month of May 2009. Please have a reading for my for the month of May 2019. Les balances, certains d'entre vous, vous vous apprêtez à demander quelqu'un en mariage, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne que vous aimez beaucoup, etc. Mais vous vous demandez si la personne vous aime ou bien vous avez l'impression que la personne ne vous aime pas. Vous avez l'impression que les sentiments que vous partagez pour la personne ne sont pas réciproques, ok? Donc, soit c'est vous qui ressentez ça, soit c'est la personne qui ressent ça envers vous. J'ai soif. Ne me demandez pas quel jus c'est. C'est du jus de goyave. Bon. So, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a envie de vous... vous avez peut-être même affaire ici à quelqu'un qui est d'une différence... Il y a une différence d'âge entre vous deux, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes plus jeune que la personne est un peu plus vieille, ou bien la personne est plus vieille que vous, etc. Et la personne a l'impression que, voilà, la personne n'est pas sûre que vous l'aimez. Ou bien vous n'êtes pas sûr que la personne vous aime à cause de la différence d'âge qu'il y a entre vous deux. Mais on a quelqu'un ici qui a envie de vous demander en mariage. On a quelqu'un ici qui a envie de comment ça s'appelle, de voyager avec vous ou bien de vous inviter quelque part, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, faites attention parce que si vous êtes intime avec cette personne, mon channel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans, vous pouvez aussi tomber enceinte, les trucs comme ça, d'accord? On a quelqu'un ici qui vous aime, on a quelqu'un ici qui est vraiment très optimiste sur le fait que voilà, il peut faire de vous sa femme, que vous êtes la femme avec qui il a envie de passer le reste de sa vie avec. Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y avait la famille, les amis, les gens qui ne voulaient pas que vous soyez avec la personne, on a cette personne-là qui a décidé de se libérer de tout ce que sa famille a à dire. On a quelqu'un peut-être ici qui a passé tout son temps à écouter sa famille du début jusqu'à la fin. Et puis aujourd'hui, il se dit que, ok, you know what? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de vous écouter parce que tous les jours, vous avez quelque chose à dire. Une fois que je vous écoute, il y a toujours quelque chose de mauvais que vous voulez dire par rapport à mon partenaire. Ou c'est pour me dire, si c'est pas pour me dire que oh, les pieds de mon partenaire sont hackés, ou bien les pieds de mon partenaire ne sont pas droits. C'est pour me dire que non, le visage de mon partenaire ressemble à Jovan. Ou bien que le visage de mon partenaire ressemble à un poisson sec. On a quelqu'un ici qui en a marre d'avoir les gens qui ne veulent pas reconnaître la personne qu'il aime ou bien qui ne veulent pas du genre que lui, il soit avec la personne qu'il aime. Donc, on a quelqu'un ici peut-être qui a décidé d'aller en voyage avec une personne et puis de demander la personne en mariage pendant ce voyage-là. Derrière la famille, que la famille le veuille ou pas, on a quelqu'un ici qui se dit que, you know what, cette fille-là, c'est ma femme. Cette fille-là, je l'aime. Quand je l'ai vue pour la première fois, mon cœur a fait doudoudou boum boum. Ok? Je l'aime et je veux être avec elle. Voilà.
une certaine partie d'entre vous, si vous avez même des enfants, on a quelqu'un ici qui veut vous demander en mariage devant vos enfants. Si vous avez aussi des animaux, c'est devant vos animaux que la personne veut vous demander en mariage. Ça, c'est que moi, tu me fais ça, tu me fais une demande en mariage devant mon animal, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de beau, de romantique et tout. C'est juste parce que quoi, mon chien est là, que tu vas maintenant me faire une demande en mariage. Je dis non. Je dis non. Et puis après, je viens de dire oui. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais utiliser. Voyons voir si je parle un peu plus de détails. Here. Aina, just please give me more information on this reading, please. Thank you. Yeah, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est dans une impasse, d'accord? Parce que je ne sais pas pourquoi, on a quelqu'un ici qui... la personne a deux catégories de personnes dans sa vie qu'il aime. Donc, la personne a peut-être sa famille et vous, ou bien, disons, sa famille, ses amis et vous. Donc, la personne peut-être considère, you know, les deux catégories de gens dans sa vie, là, vraiment, de façon importante. Donc, ici, vous avez ici quelqu'un qui, il a du côté de sa famille, etc., on a vraiment beaucoup de personnes qui ne veulent pas que la personne soit avec vous. Et de l'autre côté, on a cette personne-là qui n'arrive pas à vous enlever de sa tête. Donc, on a quelqu'un ici qui essaye de balancer deux catégories de personnes. La personne essaie de non seulement vous balancer, vous, les émotions qu'il a pour vous, l'amour qu'il a pour vous, l'envie, le désir qu'il a d'être avec vous. Et il essaie aussi de balancer sa famille, du genre... l'amour qu'il a pour sa famille, les trucs comme ça qu'il a pour sa famille, et le fait que sa famille n'ait pas envie, ne vous aime pas et tout. Donc la personne est vraiment comme dans un sandwich, quoi. La personne ne sait pas trop quoi faire, quoi dire, ni où être. Donc peut-être que vous êtes toujours en train de vous plaindre que tu ne passes pas du temps avec moi, mais c'est parce que la personne veut passer du temps avec sa famille, parce que la personne sait que le jour il n'est pas avec sa famille va lui dire, ah donc tu es avec elle, on t'a pourtant dit qu'on ne l'aime pas, mais tu es parti quand même là-bas. Oui, il est venu quand même ici, et puis ça fait quoi? C'est à cause de ça que vous ne m'aimez pas. Oui, c'est à cause de ça que vous ne m'aimez pas. Parce que moi, là, ma bouche, ça part. Bref, c'était juste pour rire. Okay? So, vous avez ici quelqu'un qui, comment ça s'appelle, a envie de prévoir. Vous avez ici quelqu'un qui hésite désormais de ce qu'il doit faire pour être avec vous. Surtout parce que j'ai l'impression que vous avez mis de la distance entre vous et cette personne. Je ne sais pas pourquoi. On a quelqu'un ici qui a peur que vous voyagez pour aller quelque part. Donc, si vous êtes peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, bien quelqu'un qui déménage, des trucs comme ça, vous avez ici quelqu'un qui a peur que vous partiez, quelqu'un qui a peur que vous déménagiez et qui ne pourra plus être avec vous. Donc, cette personne ici a envie d'établir une maison avec vous. On a quelqu'un ici qui a envie peut-être d'habiter avec vous ou bien qui a envie de se marier avec vous. Peu importe si les gens vous aiment ou bien si les gens ne vous aiment pas, la personne a l'impression que vous êtes l'amour de sa vie et qu'il a envie d'être avec vous. Vous avez ici quelqu'un même qui est déjà prêt à devenir père de famille. Donc, si vous n'avez pas des enfants avec cette personne, si cette personne n'a pas réellement des enfants et tout, vous avez ici quelqu'un qui a envie de devenir père, qui a envie d'avoir des enfants avec vous. Si vous avez un animal que la personne aime et tout, vous avez la personne qui a envie d'adopter votre animal. Hey, ça c'est pas mon animal. Mon chien reste ici. À chacun son chat. À chacun son chat. À chacun son chat. À chacun son chien. Ça c'est pas moi. Ça ne résonne pas avec moi. Bref, donc vous avez ici quelqu'un qui veut avoir une relation stable avec vous, quelqu'un qui veut se marier avec vous, avoir des enfants avec vous. Vous avez même quelqu'un ici qui a envie de conduire votre voiture. Oh, pardon. Anyway, donc si ça fait maintenant un temps et tout que vous n'avez pas parlé avec cette personne et tout, vous avez cette personne ici qui a envie de vous contacter, vous avez cette personne ici qui a envie de vous parler, on a quelqu'un ici qui a envie de commencer à passer beaucoup plus de temps avec vous, mais la personne regrette, la personne ne sait pas comment faire pour retomber dans vos bonnes grâces, surtout si vous avez mis la distance entre vous et cette personne-là.
Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes enceinte ici de quelqu'un et puis sa famille, la personne peut-être ne vous a pas parlé de la grossesse, ou bien la personne ici n'a pas envie de prendre la grossesse, des trucs comme ça, c'est parce que la famille ne veut pas de la grossesse, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que l'enfant qui va sortir de votre ventre sera un enfant mélangé, un truc comme ça, mix. Et les parents ne veulent pas de l'enfant, bref. C'est pour une autre partie d'entre vous. Et on a quelqu'un ici qui regrette ce qu'il a fait. On a quelqu'un ici qui cherche comment faire pour que la famille vous accepte, surtout si vous attendez son enfant. Parce que la personne est prête à vous marier, la personne est prête à avoir une famille avec vous. D'accord? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. On va rentrer dans beaucoup de détails pour comprendre un peu ce qui se passe ici. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Bélier, Lion, Sagittaire, Scorpion, Poisson. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.